Sous la lumière vacillante d'un réverbère haussmannien, Christine avançait seule dans les rues pavées du 11e arrondissement de Paris, après un service éreintant au bistrot, le repos du faubourg. Il était minuit passé, et l'air frais de la nuit d'octobre mordait ses joues. Soudain, une main ferme saisit son poignet, et une voix grave murmura « Marche plus vite ». Elle ignorait alors que cet homme, vêtu d'un sweat à capuche sombre, était Liam Dubois, millionnaire et PDG de Dubois Innovation, un homme aussi énigmatique que puissant. L'haleine de Christine formait des volutes blanches dans l'obscurité, chaque souffle visible sous l'éclat pâle du réverbère. La porte vitrée du bistrot s'était refermée derrière elle avec un claquement discret, un son étouffé par le silence presque surnaturel de la rue Oberkampf. Sa montre, un modèle simple à cadran usé, indiquait 046. Paris, dans ce quartier animé en journée, semblait endormi, comme si la ville retenait son souffle. Seul le vrombissement lointain des scooters, zigzagant vers République, et le bruissement des feuilles mortes glissant sur les pavés humides rappelaient que le temps continuait d'avancer. Christine resserra son vieux trenchcoat beige, dont les boutons usés brillaient faiblement sous la lumière des réverbères. Elle ajusta la lanière de son sac en toile, râpé par des années de trajet entre son petit appartement du Marais et le bistrot. Ses baskets, des converses blanches tachées par des éclaboussures de café et de vin rouge, crissèrent doucement sur le trottoir humide, alors qu'elle tournait à gauche, dans une ruelle étroite, près de la place de la Bastille. Ce raccourci, bordé de murs de pierre noircis par le temps et d'affiches déchirées vantant des concerts oubliés, était un chemin qu'elle empruntait presque chaque nuit. 7 minutes, calcula-t-elle mentalement. Traverser la ruelle, passer devant la pharmacie fermée de la rue de Birague, longer les vitrines éteintes des boutiques d'artisans, et elle serait chez elle, dans son studio mansardé où une tasse de thé et un vieux roman l'attendaient. Mais ce soir-là, l'atmosphère semblait différente. L'air portait une tension indéfinissable, comme un orage qui refuse d'éclater. Un léger froissement, peut être un sac plastique emporté par une rafale, brisa le silence, suivi d'un tapotement rythmique de pas derrière elle. Le cœur de Christine bondit dans sa poitrine. Juste un octambule rentrant d'un bar, se murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant son effort pour se rassurer. Elle força un petit rire, mais il sonna faux, avalé par l'écho des murs. Les pas ne s'estompaient pas. Au contraire, ils se faisaient plus nets, plus réguliers, calqués sur les siens avec une précision inquiétante. Non, pas seulement calqués, il semblait les imiter, comme une ombre étrangère qui s'accrochait à elle. Elle ralentit, testant l'écho. Les pas ralentirent aussi. Elle accéléra, son souffle s'emballant. Ils suivirent, sans interruption, trop proches. Un frisson glacé lui lécha la nuque, et ses doigts plongèrent dans la poche de son manteau, frôlant l'écran froid de son téléphone. Mais avant qu'elle ne puisse le saisir, une main se referma sur son poignet, ferme comme un étau. « Lâchez-moi » cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs de pierre, aiguë et paniquée, comme un oiseau pris au piège. Elle tenta de se dégager, ses baskets glissant sur les pavés humides, mais la prise de l'homme était inébranlable. Sa voix, basse et autoritaire, trancha l'air comme une lame. « Marche plus vite, ne regarde pas en arrière. » Son cœur cognait si fort qu'elle craignait qu'il n'éclate. Elle pouvait à peine respirer, l'air semblant se raréfier autour d'elle. L'homme portait un sweat à capuche sombre, la tête baissée, son visage masqué par l'ombre projetée par la capuche. Elle ne voyait pas ses yeux, seulement l'éclat des réverbères parisiens sur le contour anguleux de sa mâchoire. Son souffle était court, rapide, mais étrangement maîtrisé, comme s'il suivait un plan, comme s'il avait déjà vécu ce moment. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal » murmura-t-elle, sa voix se brisant comme du verre. Il ne répondit pas. Il ne serra pas son poignet plus fort, mais ne le lâcha pas non plus. Il se mit à marcher, l'entraînant avec lui, ses pas rapides et déterminés, ses boutes claquant sur les pavés avec une régularité presque militaire. Christine trébucha pour suivre, ses jambes tremblantes, chaque muscle de son corps tiraillé entre l'instinct de fuite et une terreur paralysante. La ruelle se rétrécissait, les murs de pierre semblant se refermer comme une mâchoire. Pas de fenêtres ici, pas de portes ouvertes, juste l'odeur humide de la mousse et des vieilles pierres, un réverbère clignotant derrière eux, et une peur qui enserrait la gorge de Christine, comme un nœud coulant.
Une serveuse disparue après son service de nuit près de Bastille. Corps retrouvé dans une ruelle. Suspect inconnu. Les gros titres des journaux parisiens défilaient dans son esprit. Cruel et implacable. Ses jambes voulaient courir, mais son cerveau, engourdi par la panique, ne pouvait donner l'ordre. La prise de l'homme, bien que ferme, n'était pas douloureuse. Pas brutale. Il ne la frappait pas. Il ne criait pas. Mais ce silence était pire que tout. Il continuait simplement à marcher, son ombre longue et mouvante sous la lumière pâle. Pourquoi ne faisait-il rien? Pourquoi ne l'avait-il pas entraîné dans une cour obscure, où sortit une arme? Elle tenta de nouveau de voir son visage, inclinant la tête pour capter un détail. Mais l'obscurité et l'angle de sa capuche ne révélaient rien, juste la pression constante de sa main sur son poignet, et le bruit de leurs pas, syncopés, résonnant sur les pavés, comme un métronome funeste. Soudain, un son perça le silence, un claquement sec, comme une canette roulant sur le sol, métal contre pierre, suivi d'un raclement, une petite ouverture dans l'obscurité. Un présage sinistre. Christine se figea, son corps refusant d'avancer, mais l'homme serra plus fort, murmurant entre ses dents serrées, continue à marcher. Un mouvement flou surgit derrière eux, une ombre jaillissant de l'extrémité la plus sombre de la ruelle, puis disparaissant dans une rue adjacente, ses pas précipités s'évanouissant dans le lointain. Christine hoqueta, tournant la tête juste à temps pour voir une silhouette indistincte s'éclipser derrière une poubelle rouillée. L'homme relâcha légèrement son poignet, pas complètement, mais assez pour alléger la pression. Sa poitrine se soulevait en mouvement frénétique, son souffle court et irrégulier. Elle ne pouvait ni penser ni parler, son esprit englouti par un tourbillon de peur et de confusion. Mais pour la première fois depuis qu'il l'avait saisie, Christine sentit quelque chose changer. La peur, toujours présente, n'était plus dirigée contre l'homme à ses côtés. C'était la peur de ce qui aurait pu arriver s'il n'avait pas été là. Elle le regarda de nouveau, plissant les yeux pour percer l'ombre de sa capuche. Bien qu'elle ne pût voir clairement son visage, elle remarqua la tension dans ses épaules, non pas celle d'un prédateur prêt à bondir, mais celle d'un gardien, protecteur, alerte, comme un chien de garde scrutant l'horizon. Et soudain, sans comprendre pourquoi, Christine cessa de se débattre. Sa main, crispée dans sa prise, se détendit légèrement. Elle continua à marcher, ses pas suivant les siens, incertaine mais incapable de s'arrêter. Christine le suivit, ses pieds avançant plus vite que ses pensées, ses baskets glissant parfois sur les pavés lisses. L'homme ne parla plus. Il ne la regarda pas. Il marchait simplement, ne la traînant plus, mais tenant toujours son poignet comme s'il savait qu'à la seconde où il lâcherait, elle s'enfuirait dans la nuit. Ils tournèrent deux coins en silence, quittant la ruelle oppressante pour déboucher sur la rue de Birague, où les immeubles haussmanniens, avec leurs balcons en fer forgé, reprenaient leurs droits. Les réverbères parisiens, élégants et anciens, projetaient des cercles pâles de lumière sur les pavés usés, et l'odeur de pain frais, même à cette heure, flottait encore près d'une boulangerie fermée. Le bourdonnement d'un distributeur de boissons près d'un café éteint vibrait dans l'air, signe que le monde reprenait vie. Il relâcha enfin sa main. Christine recula d'un pas, tenant son poignet, sa respiration hachée, son pouls cognant dans ses tempes. Elle fixa l'homme, s'attendant à moitié à ce qu'il disparaisse comme un spectre, mais il ne bougea pas. Il resta là, une silhouette immobile contre la lueur lointaine d'une vitrine de pâtisserie. Son visage toujours masqué par la capuche. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, à peine audible dans le silence de la nuit. Il ne répondit pas. « Qui était-ce » insista-t-elle, un mélange de peur et de frustration montant en elle. « Il me suivait ? Vous le connaissez ? Toujours rien. Vous ? » Cette fois, il répondit, sa voix basse, calme, presque trop posée. Il t'observait depuis des jours. La bouche de Christine s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Quoi ? L'homme tourna légèrement la tête, assez pour que la lumière du réverbère éclaire le côté de son visage. Sa mâchoire était crispée, ses lèvres pincées en une ligne sévère, comme s'il portait un poids invisible. Même chemin, même heure, même chaussure, même intention. Comment vous ? Commença-t-elle, mais il l'interrompit d'un regard. Pas en colère, mais
résolue, indéchiffrable, comme un mur qu'elle ne pouvait franchir. « Tu devrais arrêter d'emprunter cette ruelle, » dit-il, sa voix coupante comme une lame. « Vous m'observiez aussi, » rétorqua-t-elle, la colère perçant à travers sa peur. « Vous pensez que c'est moins terrifiant ?» Il inclina légèrement la tête, un geste presque imperceptible. C'est pourquoi je l'ai suivi. Christine sentit le sol vaciller sous ses pieds, comme si les pavés eux-mêmes s'effondraient. C'était trop soudain. Ses genoux menaçaient de céder, mais elle resta debout, les bras croisés sur la poitrine, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Vous n'avez aucun sens. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? »« Je ne veux rien, » dit-il, sa voix adoucie mais ferme. « Juste fais attention. » Et sur ces mots, il se tourna, ses boots claquant doucement sur les pavés. « Non, attendez. » Christine avança d'un pas, son instinct la poussant à le retenir, mais il s'éloignait déjà, disparaissant dans l'ombre de la rue de Birague. Pas en courant, pas en se cachant, juste en s'effaçant dans la nuit parisienne, comme s'il était une partie intégrante de ses ombres. Christine resta figée sous le réverbère, sa peau picotant encore là où sa main l'avait tenue. Sa respiration s'était calmée, mais ses pensées tourbillonnaient, chaotiques. Elle regarda autour d'elle, les immeubles aux volets clos, les réverbères diffusant une lumière dorée, le vide silencieux de la ville endormie. Pour la première fois depuis des années, Paris, sa ville, lui semblait étrangère, comme si ses rues familières cachaient des secrets qu'elle n'avait jamais voulu voir. Elle ne savait pas ce qui venait de se passer. Un inconnu l'avait saisie, entraînée dans l'obscurité, parlait en énigme, puis avait disparu. L'avait-il sauvée, ou avait-elle simplement échappé à un danger pour tomber dans un autre? Mais elle se souvint du son, du claquement métallique, de la silhouette courant derrière eux, de la manière dont l'homme s'était légèrement placé devant elle, sa prise se resserrant, non pour contrôler, mais pour protéger. Elle se souvint de sa voix, grave et tendue, quand il avait dit « Il était plus près que je ne le pensais ». Il avait surveillé, mais pas elle, pas vraiment. Christine resta là longtemps, son pouls revenant lentement à la normale. Elle frotta son poignet, où la chaleur de sa main semblait encore s'attarder, et se dirigea vers son appartement, ses yeux scrutant chaque ombre, chaque porche, chaque reflet dans les vitrines. Arrivée au coin de sa rue, près d'un café aux chaises empilées, elle s'arrêta et jeta un regard en arrière dans la ruelle. Elle était vide, baignée dans une lueur argentée, mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelqu'un l'observait encore. Elle rentra chez elle en silence, le cliquetis de ses clés résonnant dans l'escalier étroit de son immeuble. Le lendemain, au commissariat du 4e arrondissement, Christine était assise face à un officier, ses mains serrant le bord d'une chaise métallique froide. Elle raconta chaque détail, sa voix hésitante mais précise. La ruelle près de la Bastille, l'ombre derrière elle, l'homme qui l'avait saisie, celui qui s'était enfui. L'officier, un homme d'âge moyen avec une moustache grisonnante, écoutait, hochant la tête de temps en temps, tapant sur un clavier usé. « Il n'y a pas de caméra dans cette ruelle, » dit-il enfin, son ton neutre, presque désintéressé. « Pas de témoin. Vous dites que l'homme qui vous a aidé n'a jamais donné son nom. » Christine secoua la tête, ses doigts triturant un fil décousu de son manteau. « Nous allons rédiger un rapport, mais sans plus d'éléments, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Si quelqu'un vous suit à nouveau, appelez immédiatement. Ne l'affrontez pas. » Christine quitta le commissariat, le poids de l'incertitude pesant sur ses épaules. Le vent frais de l'île Saint-Louis, où se trouvait le commissariat, lui fouettait le visage alors qu'elle traversait le pont Marie pour rentrer chez elle. Au bistrot, l'ambiance n'était pas meilleure. Sa collègue Amélie, une brune vive aux boucles d'oreilles en anneaux dorés, se pencha vers elle alors qu'elle essuyait le comptoir en zinc, l'odeur de café et de vin rouge imprégnant l'air. « Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. » Christine hésita, ses doigts serrant l'éponge. « Je crois que quelqu'un m'a suivi l'autre soir. » Amélie haussa un sourcil, posant une main sur sa hanche. « Tu crois ou t'es juste parano? Tu finis trop tard, Christine. Les nuits à Paris, c'est pas toujours sûr. »« Je suis sérieuse, » dit Christine, sa voix plus ferme. Quelqu'un était là. 2 personnes, en fait. L'un d'eux, je ne sais pas ce qu'il était. Il m'a saisi, mais ensuite, il m'a être sauvé. Le sourire narquois d'Amélie vacilla. Sauvé?
Christine hocha la tête, ses yeux fixant un point invisible sur le comptoir. Il a dit que j'étais surveillée, que quelqu'un me suivait. Et tu l'as cru? Je ne sais pas. Amélie lui lança un long regard, ses lèvres pincées. Fais attention, Christine. On dirait que c'est lui dont tu devrais avoir peur. Mais Christine ne pouvait s'arrêter d'y penser. Elle ne pouvait s'arrêter de le ressentir. Il y avait des détails subtils, insidieux. Le bruit de pas derrière elle qui s'évanouissait dès qu'elle se retournait. Le reflet d'yeux dans une vitrine sombre près de la fontaine Saint-Michel. Une voiture, une vieille Peugeot grise, stationnée un peu trop longtemps de l'autre côté de la rue, son moteur tournant au ralenti. Elle changea son trajet pour rentrer, évitant les ruelles, préférant les boulevards éclairés comme la rue de Rivoli, où les touristes et les passants offraient une illusion de sécurité. Elle quittait le bistrot plus tôt, vérifiant 2 fois que personne ne la suivait, son ombre s'étirant sous les réverbères comme un avertissement. Elle se mit à verrouiller sa porte 2 fois, même en plein jour, le cliquetis du verrou devenant un rituel pour apaiser son esprit. Le pire n'était pas la peur, c'était le doute, l'incertitude rongeante qui la réveillait la nuit, le cœur battant, se demandant si elle avait tout imaginé, ou si quelqu'un l'observait encore, tapis dans l'ombre. Une nuit, en sortant d'une pharmacie de la rue Saint-Antoine, un sac de course en papier craquant dans ses bras, elle le revit. L'homme, il se tenait près d'un arrêt de métro fermé, sous un abri rouillé, les bras croisés, la capuche relevée. Il ne bougeait pas, immobile, comme une statue dans un tableau de nuit. Son cœur battait à tout rompre, mais cette fois, elle ne s'enfuit pas. Quelque chose peut être la colère, peut être la curiosité, la poussa à traverser la rue et à marcher droit vers lui. Ses pas résonnant sur les pavés. Il ne broncha pas, son regard fixé sur un point invisible au loin. « Vous, dit-elle, s'arrêtant à quelques mètres, sa voix tremblante mais déterminée. Pourquoi vous réapparaissez toujours? » Il ne répondit pas. Son silence aussi lourd que l'air humide de la nuit. « Vous m'avez suivi. Vous m'avez saisi. Vous avez dit que quelqu'un m'en voulait. Puis vous avez disparu. Qui êtes-vous » Il fixait droit devant lui, sa voix basse, presque un murmure. « Ce n'est pas important. » Pas important. Christine s'approcha, ses poings serrés. « Vous êtes une sorte de gardien autoproclamé? Vous pensez aider les gens en les terrifiant ?» Il resta silencieux, immobile. « Ou peut être que vous cachez quelque chose, » continua-t-elle, la colère montant, chaude et vive. « Peut être que vous n'êtes pas le héros. Peut être que c'est de vous dont je devrais avoir peur. Vous êtes toujours là, toujours à regarder. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» Il la regarda enfin, ses yeux à peine visibles sous la capuche, mais quelque chose dans son regard la fit taire. Puis il s'assit sur le banc derrière lui, comme si ses mots avaient drainé toute son énergie. Ses épaules s'affaissèrent, ses yeux soudain non pas sombres, mais creux, comme s'il portait un vide qu'elle ne pouvait comprendre. « Je ne suis pas un héros, » dit-il doucement, sa voix brisée par une douleur ancienne. « Je suis juste un frère terrible. » La respiration de Christine se bloqua. Elle ne s'attendait pas à ça. Il ne la regarda pas, ses yeux fixés sur le sol, ses mains jointes entre ses genoux, les jointures blanchies par la tension. « Ma sœur, Sophie, » commença-t-il, sa voix à peine audible. Elle avait 6 ans. Elle rentrait à pied d'une soirée chez une amie, à Belleville, 5 rues à peine. Elle n'est jamais arrivée. Il marqua une pause, son souffle tremblant. Quelqu'un l'a suivie, l'a attaquée. Elle a crié. Personne n'a ouvert sa porte, personne n'a appelé la police. Ils ont tous fermé leurs volets. Christine sentit son cœur se serrer, une douleur sourde montant dans sa poitrine. « Je devais aller la chercher », murmura-t-il. « J'avais promis. Mais j'étais à une soirée, un événement professionnel stupide. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone avant qu'il ne soit trop tard. » Le silence qui suivit était différent, presque sacré. Christine s'assit lentement à côté de lui sur le banc. L'odeur de métal rouillé et de pluie s'attardant dans l'air. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix douce, presque avalée par le bourdonnement lointain de la ville. Il ne répondit pas, mais ses épaules s'affaissèrent davantage, comme si le poids de ses mots l'écrasait. « Après ça, j'ai commencé à marcher dans les rues, » dit-il enfin. « Pas seulement pour elle, mais pour toutes celles qui rentrent seules la nuit,
pour tous ceux qui pourraient avoir besoin de quelqu'un qui se soucie d'eux. Christine sentit le poids de ses paroles s'installer dans sa poitrine. Lourdes, réelles, les ombres qu'il portait n'étaient pas visibles, mais elles étaient profondes, tissées dans chaque fibre de son être. Ils restèrent là, deux étrangers liés par un moment suspendu dans la nuit parisienne. Sous un réverbère qui clignotait doucement. Les semaines qui suivirent, ils commencèrent à se revoir, non par hasard, mais par un accord tacite. Leurs chemins se croisaient sous les réverbères dorés du Marais ou près des quais de la Seine, d'abord pour des échanges brefs, un hochement de tête, un regard partagé, puis pour des promenades plus longues, parfois silencieuses, parfois ponctuées de confessions murmurées. Liam, comme il se présenta finalement, lui montra des coins de Paris qu'elle n'avait jamais remarqués. Une soupe populaire près de la place des Vosges, où il aidait parfois, un banc près du canal Saint-Martin, où un sans-abri attendait chaque soir. Christine, de son côté, partageait des restes du bistrot, des croissants rassis ou des parts de tarte, qu'elle distribuait avec un sourire timide. Ils ne parlaient jamais directement de cette nuit dans la ruelle, mais le silence entre eux devint plus doux, plus complice. Un soir, ils s'assirent sur les marches en pierre d'une bibliothèque fermée pour rénovation, dans une rue calme du 5 arrondissement. L'air était frais, l'automne s'installant doucement, les feuilles des platanes dansant sur le trottoir. Liam regardait devant lui, sa voix basse et régulière. Elle s'appelait Sophie, dit-il. Elle adorait les bonbons au citron et les vieux livres. Elle voulait écrire un roman, un jour. J'ai encore son premier chapitre, plein de fautes d'orthographe et de personnages nommés d'après ses dessins animés préférés. Christine resta silencieuse, son cœur lourd. Elle rentrait d'un anniversaire, continua-t-il. 5 rues, c'était tout, mais il faisait noir, et elle n'est jamais arrivée. Quelqu'un l'a suivie, l'a attaquée. Elle a crié. Personne n'a bougé. Sa mâchoire se crispa. Je devais être là. Christine tendit la main, hésitante, et la posa doucement sur son bras. Ce n'était pas ta faute, murmura-t-elle. Il ne répondit pas, mais il ne s'éloigna pas non plus. Ils restèrent là, le murmure de la Seine en fond, les lumières de Paris scintillant comme des étoiles tombées sur la ville. Leur lien grandit, tissé de silences partagés et de moments volés. Christine quitta le bistrot pour rejoindre Dubois Innovation, l'entreprise de Liam, en tant qu'assistante personnelle. Les bureaux, situés dans un immeuble moderne avec vue sur la Seine, étaient un monde loin du comptoir en zinc et des odeurs de café. Elle s'adapta rapidement, apportant sa chaleur et son authenticité dans un environnement de verre et d'acier. Ses collègues, d'abord intrigués par son lien avec le PDG reclus, furent vite charmés par sa sincérité. Elle apprenait les noms de chacun, se souvenait des anniversaires, écoutait les idées des stagiaires avec la même attention que celle des cadres. Son rire, autrefois rare, résonnait maintenant dans les couloirs, comme une mélodie familière. Liam, lui, changea subtilement. Autrefois distant, presque invisible hors des réunions stratégiques, il commença à s'ouvrir. Il souriait plus souvent, s'attardait dans les conversations informelles, mentorait les jeunes employés avec patience. Ses équipes remarquaient le changement, mais plus encore, elles remarquaient Christine, non pas comme la petite amie du PDG, mais comme une force tranquille, une lumière qui semblait apaiser les ombres de Liam. Un soir, dans une salle de conférence vide, alors que le soleil couchant peignait la Seine en teintes d'or et de rose, Liam entra, les mains dans les poches. Christine, occupée à ranger ses notes, leva les yeux. « Hé !» dit-il, sa voix douce mais teintée d'une hésitation rare. « Hé !» répondit-elle, souriant. « Je finis juste le compte-rendu. » Il s'approcha, s'arrêtant au centre de la pièce, son regard fixé sur elle. « J'ai réfléchi à quelque chose, » dit-il enfin. Christine inclina la tête, curieuse. Sans un mot, il sortit une petite boîte en velours de sa poche et s'agenouilla. « Je t'ai trouvé dans l'obscurité, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Mais toi, tu as apporté la lumière dans mon monde. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple, élégante, sans ostentation. « Veux-tu être ma lumière pour toujours ?» Christine, les larmes aux yeux, hocha la tête, incapable de parler. « Oui, » murmura-t-elle enfin, puis plus fort. « Oui. » Liam glissa la bague à son doigt et l'enlaça, leurs silhouettes se fondant dans la lumière dorée de la pièce. Leur mariage eut lieu dans un jardin discret du 6e arrondissement,
entourés de roses blanches et de guirlandes lumineuses. Ce n'était pas une grande cérémonie, mais un moment intime, sacré, avec leurs proches, et ceux dont ils avaient changé la vie. Sous un arc de fleurs sauvages, Liam prit ses mains et murmura « À partir de maintenant, tu ne marcheras plus jamais seul dans cette ruelle. » Christine, les yeux brillants, répondit « Parce que je t'aurai toujours. » Cette histoire, tissée de peur, de rédemption et d'amour dans les rues de Paris, nous rappelle que la lumière peut naître même dans les ombres les plus profondes. Si elle vous a touché, restez avec Histoire de justice pour d'autres récits de courage, de compassion et de héros discrets. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté qui croit en la puissance des histoires qui émeuvent l'âme, car parfois, l'histoire que vous n'attendiez pas est celle dont vous aviez le plus besoin.